Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une très jolie statue. Hammerforth Studio, accompagné de PJ Studio, nous sort la Mage dans la Elf Series Collection statue. Une statue totalement waifu, réservée à des personnes comme moi, qui aimons les statues de personnages féminins badass tout en étant un petit peu sexy. Et autant je vous influence souvent sur vos achats, sachez que moi également je consomme des vidéos sur YouTube et que je suis des youtubeurs. Et il y en a un en particulier qui, sous ses airs de gentil garçon bon père de famille, est très vicieux dans ses vidéos parce qu'il est responsable de ce craquage et de nombreux autres à venir. Oui, je sais, je m'égare encore dans les licences. Qui est-il? Il s'agit de Cefio. Si vous ne le connaissez pas, je vous mettrai dans la description de la vidéo ses réseaux, sur Twitch, sur YouTube, son Discord et autres. Allez le suivre si vous le désirez, mais à vos risques et périls, parce que regardez ce qui m'est arrivé à moi. Donc j'ai vu sa vidéo, et quand j'ai vu sa vidéo, j'ai contacté mon ami Victor de la société Kaioland. Je lui ai dit, Victor, est-ce que tu peux encore avoir cette Mage Hammerforth? Il m'a dit oui, il y en a encore disponible. 15 jours après, parce que j'ai pris l'envoi par avion, elle était à la maison. J'ai malheureusement, lors de la réception de la statue, constaté une casse dans les ailes. C'est une casse qui ne m'empêchera pas de faire la vidéo et de vous montrer la statue parce que à l'endroit où c'est cassé, il y a une grosse tige de fer qui rassemble les deux ailes et c'est fissuré. Kaioland et donc Victor s'est rapproché de Hammerforth PJ qui sont en train de reproduire une pièce de remplacement et qu'ils m'enverront totalement gratuitement. Donc niveau salve Kaioland et salve Hammerforth PJ, eh bien je ne peux saluer que les deux compagnies. Allez, on est parti. Visuel de la boîte, donc la Mage qui est représentée ici devant. Mage écrit, Elf Series, superbe boîte, superbe statue. Mage sur le côté, un visuel un peu plus grand sur la statue. Et on revient encore ici avec un petit speech. Qu'avions-nous au-dessus? Juste Hammerforth. Et qu'avons-nous en dessous? Strictement rien. Allez, on se monte tout ça. Ah, je sens que je vais me régaler. On est parti pour le montage. Qu'avons-nous à l'intérieur? On a le manuel guide qui est juste ici, qui vous montre où sont les éléments dans la boîte avec des numéros. Vous prenez le numéro à chaque fois et vous placez sur la statue. Par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure et de la casse que j'avais, je vous mets un petit visuel devant pour vous montrer exactement comment c'est cassé. On peut exposer également la statue sans les ailes pour ceux qui le désirent. Bon, les ailes sont tellement belles que personnellement, je me vois mal ne pas les exposer. Mais c'est faisable. Bon, le montage, il est quand même hyper facile. Je regarde un petit peu les différentes étapes. Ouais, il n'y a rien de bien compliqué. Nous avons ensuite une enveloppe métallisée de la sorte. On dirait les enveloppes de chez Cartoon Kingdom. Ça ressemble très fort à ça. Avec le certificat d'authenticité. Il y avait 368 exemplaires. Très beau certificat avec des lettres en argent. Il y a pas mal de sociétés qui font des personnages féminins comme ça au 1/4. Il y a également Tree Eagles qui fait des statues extraordinaires. C'est l'artiste Vlop, W-L-O-P. Allez voir ce qu'il réalise sur ArtStation. Vous allez en prendre plein les yeux et il y aura quelques statues justement de cet artiste sur la chaîne puisque j'ai craqué sur pas mal de choses. La particularité de ces statues-là aussi, c'est qu'elles sont pour deux types de clientèle. Les clientèles comme moi qui kiffent les statues féminines badass en armure, magicienne ou autres vêtues. Et puis, il y a également une clientèle qui aime ce type de statue avec les petits lolos à l'air. Donc, lorsque vous recevez la statue, elle a les seins avec les tétons à l'air, juste recouverts d'un petit voile pour pouvoir être exposée de façon sexy. Pas spécialement vulgaire, mais on s'y approche quand même. Et puis, forcément, Hammerforth vous donne la possibilité de mettre un soutien-gorge en armure pour cacher les seins, pour ceux qui préfèrent, comme moi, avoir une statue un peu plus exposable. Allez, on est parti pour le montage. En dessous, nous avons Mage, la numérotation 119 sur 368, Elf Series Collection. Donc une stèle très jolie, effet magique justement. On a la petite partie qui vient ici sur laquelle la statue va reposer. C'est bien peint, les petits ornements ici sur le côté, c'est très joliment fait. La peinture est soignée, ça ne déborde pas. Vous allez voir que la statue est très aérienne et que ça voltige un petit peu de partout. Je pense qu'il faut commencer par cette pièce-là, qui est une des plus belles pièces de la statue. C'est un espèce de cadran zodiacal magique. Sur le devant, on va retrouver l'emplacement pour venir mettre le corps, les ailes et autres. Il y a une grosse bille ici qui est peinte en nacre. Il y a du violet nacre de partout, du gold, des petits bijoux. C'est très beau. Le plus beau, c'est sur l'arrière, même dommage que ce soit à l'arrière de la statue. On a cette partie de résine translucide avec le cadran zodiacal et tous les signes du zodiaque qui est représenté juste ici. Ça, c'est une grosse tuerie. Du nacre, en veux-tu, en voilà, forcément, tout ce que j'aime.
Alors, on est parti. Ici, on a une tige. On vient plugger la tige. Ouais, quand on voit le plug, ça peut mal de bouger. On nous dit ensuite de mettre ces deux parties qui sont juste là, tout aussi jolies. Regardez, on a des espèces d'arcs de cercle qui viennent avec des runes inscrites à l'intérieur. Pareil ici, structuré, des dégradés de violet allant sur le gris. Très beau. Alors, je pense qu'il faut commencer par celui-ci. Voilà. Ouais, les aimants sont plutôt badass. Ouais, ça bougera pas. Et puis le deuxième qui est juste là. Lui, je le vois bien venir se mettre dans l'autre sens, juste là. Ok. Très beau ça. Franchement, la partie qui revient à s'entremêler l'un dans l'autre, je dis oui. Vous avez ces deux pièces qui sont là et qui vont servir, si on l'expose sans les ailes, de masquer les plugs. On va faire les deux looks avec et sans les ailes. Vous allez voir que franchement avec les ailes, c'est quand même le plus joli. Le socle n'est pas très stable, j'ai toujours peur qu'il se casse la gueule vers l'arrière, mais quand on va mettre le personnage, forcément ça va équilibrer le tout. Bon, je mets ces petites parties là, juste ici, et celle-ci, juste là. On prend ensuite le personnage. Bon là, je le montre de dos parce qu'elle a les petits nénés à l'air et j'ai pas envie de me prendre un petit ban. Donc on a les petites parties ici, soutien-gorge, qui sont fournies par Hammerfort. Pour les masquer, les petits tétés, je vais les mettre même dans le soutien. Il y a le petit téton qui est imprimé dedans. Allez hop, comment tu te mets toi pour que ça tienne bien? Voilà. Là, je peux vous la montrer de face. Elle a maintenant son petit soutien-gorge. Alors, elle est tout de même assez vêtue. On a une énorme cape sur l'arrière avec un petit peu de fourrure, soutien-gorge en armure, petite partie un petit peu lingerie dentelle sur la partie de devant, des barésies et des attaches pour les bas sont juste là, et un paint fait à l'aérographe pour imiter la semi-transparence d'un bas collant. Armure aussi sur les côtés, juste ici, on a de l'armure, et puis également au niveau des bras, quelque chose de typé un peu Warcraft, avec des spikes un peu partout. L'armure est subtile, mais elle est sublime. Petit col également, et il n'y aura pas de jonction visible, puisque forcément, comme elle a un collier qui vient rassembler son soutien-gorge, ça masquera tout cela. On a un pegs dans le dos, on a ceci qui est juste ici, et puis c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est ce qui va faire le contrepoids. Donc là, on part sur la version, comme je vous ai dit tout à l'heure, sans les ailes. Je vous mets les ailes tout de suite après. Alors, il n'y a rien d'autre à emboîter, ça tient juste comme ça, aimant, plutôt fort également, ça bouge pas. Bon, ben pas compliqué à monter, elle est même assez simple. Ensuite, son bras, également armure. Elle a également deux doigts qui sont couverts par un textile ou par un cuir. Ça, cette main, bon, ben l'aimant parfait également. Elle a la main de la sorte. Le deuxième bras, lui, pareil au niveau de l'armure, pareil au niveau des doigts, avec ce cuir violet qui recouvre son index et son majeur. Je regarde juste comment mettre la main. Ok, ça va comme ça et je pense que cette main-là va tenir le fameux trident que j'ai ici dans les mains, ou le sceptre. Je ne sais pas trop ce que c'est. Eh bien, justement, ce sceptre ou ce trident, il est en résine, gris, très joli au niveau du design aussi. Et on a la partie haute qui est juste là, très magique, avec cette pierre en résine translucide, bleu ciel transparente. Ça, c'est très très beau. Ça, c'est vraiment très très beau. La statue en elle-même, de toute façon, est sublime. Faut pas tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Ok. Par contre, c'est tout de même assez lourd, mais je vois qu'il y a des endroits pour venir emboîter le tout. Alors, comment tu rentres, toi? Alors, je pense qu'il faut peut-être retirer ça en premier. Alors, je passe dans sa main, je me plug, ok. Jusque-là, ça tient, et ça tient à quoi? Ah, ça c'est embêtant. Ça, c'est embêtant. Ça, c'est embêtant, parce que ça ne tient pas. Alors, ça tient ici sur un aimant, et là, je vois pas d'aimant. Ah! Oh! D'accord, ok. Ben, ils ont mis en fait un aimant dans la cape. Là, juste au niveau du creux de la fesse, lorsque je l'amène, eh bien, le trident vient s'aimanter. Et là, je vais pouvoir rajouter cette partie-là. Ah oui, très ingénieux dans le montage. Vous voyez, regardez, c'est vraiment bien fait. Hein. Hop, tac, ça vient s'emboîter sous la fesse. C'est très beau. C'est très beau et franchement, je suis curieux au final de voir si c'est mieux avec les ailes ou pas. On va voir. La tête qui est juste là, bon, ben, la tête, elle est sublime. Hein. Vraiment, vraiment magnifique. Hein. Elle a des yeux d'une couleur violet. On est sur des yeux de verre en plus à l'intérieur. Petite bouche avec un petit rouge à lèvres. On voit ses dents. Boucle d'oreille magnifique aussi. Et les cheveux sont bien sculptés. Il y a des mèches assez souples. Il y a des mèches assez rigides. Ça fait pas pâté, ça fait bien méché. Elle a un très joli visage. Le sculpte est magnifique. Elle ne fait pas pupute, salope ou quoi que ce soit. Non, franchement, c'est vraiment du très 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 bon travail. Hein. Beau boulot. Hammerfort, très très bon boulot. Ou PJ. Je sais pas qui a fait quoi exactement sur la statue. Waouh. Ah oui. C'est un gros oui. C'est un très 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 gros oui.
Avant de passer aux ailes, eh bien, on a le certificat, cette pièce métallique qui est juste là, avec la numérotation 119 368, mage, elfe, série, collection. Par contre, elfe, sur celle-ci, j'ai vu les autres, oui, c'était des elfes parce qu'elles avaient les oreilles pointues. Elle a les oreilles normales. Donc, je ne pense pas que ce soit une elfe, mais une mage, ça c'est certain. De l'autre côté, mage avec toutes les petites inscriptions magiques. Et on a le petit socle habituel qu'on retrouve chez Amazon et autres pour pouvoir exposer son petit certificat juste à côté. Allez, je vais chercher les ailes et on regarde ce que ça donne en les rajoutant. Alors, les ailes, les voici. Donc, vous voyez la cassure que je vous disais, c'est vraiment ici au niveau de la jonction entre les deux. Mais comme il y a une grosse barre de fer entre les deux, ben, ça peut pas casser. En plus, il y a un pegs aimanté et un pegs avec une tige. Donc, au cas où j'aurais pas eu de salve, ça aurait tenu tout de même. Et puis, c'est masqué aussi bien derrière que devant par le personnage. Mais bon, comme tout le monde, quand on achète des pièces, on aime avoir des pièces en parfait état et pas des pièces cassées. Un gros chapeau à Kaioland et à Hammerfort pour le salve. Alors, hop. Du coup, ça va se mettre ici. Ouais, effectivement, c'est masqué devant et derrière. J'aurais pas pu voir la casse une fois exposée. Hop là, alors, les ailes sont emboîtées. Ici aussi, ah oui. Et puis, de la façon dont c'est emboîté, même si c'était cassé en deux pièces, on pouvait tout de même fixer les ailes dedans, quoi. Alors, je reprends la miss. Voilà, avec les ailes assemblées. Ouais, avec les ailes. Ça masque un peu plus, eh bien, l'horloge à l'arrière. Bien que le plus joli est quand même le verso au niveau de cette horloge. Ça, c'est sublime. Un petit miroir derrière pour le voir. Je trouve que c'est la meilleure possibilité d'exposition. Mais avec les ailes, ça apporte quand même beaucoup, hein. L'avantage, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Ceux qui aiment sans, on les enlève. Ceux qui aiment avec, on les met. Maintenant, je vous assure qu'entre les deux, je ne sais pas trop si je préfère avec les ailes ou sans. Parce que sans les ailes, ça fait quand même super aéré et on voit bien l'horloge vers l'arrière. Avec les ailes, on la découvre derrière sa tête, mais on ne voit plus spécialement grand-chose. Je suis curieux du coup si vous êtes team avec les ailes ou team sans les ailes. Dites-moi ça dans les commentaires, ça pourrait peut-être influencer ma façon d'exposer la statue. Bon, bah écoutez, pas grand-chose à dire. C'est un Perfect de chez Perfect. C'est ma première statue waifu. On va appeler ça comme ça. J'ai 4 autres statues féminines de la sorte qui vont arriver dans les mois à venir. J'ai un petit coin où j'ai envie de me faire une petite collection de la sorte parce que je trouve ça très stylé. Et ma femme, ayant vu la statue aussi, m'a dit « Ah ouais, c'est quand même super joli ». Donc rassurez-vous, si mon épouse trouve les statues très jolies également, ce ne sont pas uniquement des statues réservées aux pervers célibataires enfermés dans leur chambre d'ado. C'est pour tout le monde. Maintenant, l'exposition avec ou sans le soutien-gorge, ça, je laisse les gens responsables de leur expo. J'attends votre avis sur cette statue de chez Hammerfort PJ Mage Elf. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi, c'est un énorme coup de cœur. Je regrette pas du tout mon achat. Statue qui coûtait dans les 795 €. C'est le prix que j'ai payé chez Kaioland. Donc, on était à 800 €. Je trouve que la tarification pour du 1/4 et pour le travail est plutôt justifiée. Je ne sais pas si ce sont des statues qui sont sous licence ou pas. Je ne sais pas de quoi sont tirés les personnages. Est-ce que c'est une invention d'un artiste? Ça, si vous le savez, vous me direz dans les commentaires. Mais en tout cas, de mon expérience, je salue énormément la prestation. Écoutez, si vous recherchez la statue et qu'il en resterait encore chez Kaioland, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, l'abonnement, la petite cloche, toutes les notifications. Et puis comme d'habitude, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre. Vous aidez mon travail et en même temps, vous vous faites plaisir. Allez, c'est tout pour la petite mage et moi-même. À très bientôt pour une prochaine vidéo.